droits et devoirs d'un chrétien. Le plus souvent, lorsque les gens viennent à l'église, les chrétiens ne voient que leurs droits et ne voient pas leurs devoirs. Or, le christianisme est une vie. Et si le christianisme est une vie, cela signifie que la règle qui s'applique à la vie naturelle doit s'appliquer dans le christianisme. Dans ce monde, nous avons tous des droits et devoirs. Personne n'a que des droits sans devoirs. Mais ce que l'on remarque sur les chrétiens, c'est que les chrétiens réclament les droits tout en ignorant les devoirs. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons prendre une Bible. Cela signifie quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Il voulait voir le monde. Mais Dieu n'a pas agi seulement selon ses droits. Il a là le droit de réclamer la vie dans le monde. Mais Dieu avait aussi un devoir. Le devoir de racheter l'homme de la mort. Comment racheter l'homme de la mort? Si Dieu ne fait pas preuve de droit et de devoir. Preuve de droit, c'est que Dieu aime le monde, c'est comme tout le temps, mais Dieu veut que le monde soit sauvé. Et pour cela, il avait aussi des devoirs. Le premier des devoirs que Dieu avait, c'est que Dieu devait respecter sa propre parole. Il devait respecter sa propre parole comme devoir. Et le devoir disait, le salaire du péché, c'est la mort. Puisque Dieu veut sauver son peuple, en réclamant le devoir de son amour pour l'homme. Mais le devoir était que pour sauver l'homme, Dieu devait appliquer ce qui a été dit dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Raison pour laquelle il a donné son Fils unique. Donc, il a donné son Fils unique afin que la mort sauve les chrétiens. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les chrétiens vivent dans le péché. Mais les chrétiens ne peuvent être sauvés que s'il y a la mort. Au lieu de tuer les brebis à chaque fois des bœufs, et cette fois-ci, c'est le Fils de l'homme qui a été crucifié. Par là, Dieu a demandé que, aussi vrai qu'il est grand, aussi vrai qu'il a tout pouvoir, aussi vrai que rien n'était possible à lui, mais il a fait savoir à l'humanité qu'il a lui aussi des devoirs. Et ces devoirs à lui, Dieu, c'est vis-à-vis de sa parole. Mais combien de fois nous les hommes, on vit à Dieu, on ne voit pas nos devoirs, on ne voit que les droits. Une personne qui va prier pendant 4 heures de temps ne va citer que les devoirs. Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais dit, je veux vivre ta parole, je veux vivre ta parole. Mais il ne cite même pas ce qu'il a comme devoir.
On peut lire cela aussi dans Genèse 18, 18. Que dit la Bible? Je vais lire ici sur le téléphone car c'est très très petit. Que dit la Bible? La Bible parle d'Abraham. Abraham devait être grand, mais Abraham n'avait pas seulement des droits. Il avait le droit d'être grand, il avait le droit d'être une grande nation, mais Abraham avait aussi des devoirs. Raison pour laquelle nous allons dire cela. La Bible dit, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et on lui fera bénir toutes les nations de la terre. La promesse faite à Abraham fait partie de nos devoirs. Raison pour laquelle dans nos prières, on réclame ces choses à Dieu. On réclame à Dieu, tu avais dit, mais je ne vis pas ta parole. Or, on ignore que derrière toute promesse, il y a des critères. Et les critères, c'est les devoirs. Ce que l'homme doit faire pour bénéficier des promesses de la Bible. On ne doit pas citer les promesses. On ne doit pas réclamer les promesses sans citer les critères liés aux promesses. En général, toute promesse que Dieu a faite, Dieu l'a faite à Abraham. Et que lorsque Dieu a fait ses promesses, il a donné aussi des critères, donc des devoirs. Ce que l'homme doit faire pour atteindre certaines choses. Et la Bible dit, le verset 19, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. C'est notre premier devoir. On doit garder la voie de l'Éternel. On ne doit pas seulement réclamer les promesses, mais on doit garder la voie de l'Éternel. Ça veut dire pas la voie vocale, mais la voie, le chemin, la marche de l'Éternel. La manière dont Dieu marche, la manière dont Dieu veut que l'homme marche. C'est le devoir. Mais le plus souvent, lorsque on prêche les devoirs, les chrétiens parlent de la condamnation. Les chrétiens veulent que l'on leur parle des droits. Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Là, les chrétiens crient Amen. Mais lorsque Dieu dit, les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux, on ne veut pas de cette parole vérité. Or, c'est la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu dois comprendre que si Dieu a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La vraie raison, c'est que on demande nos droits, on ne voit pas nos devoirs. Or, si le christianisme est une vie, donc le christianisme est une marche à deux. On marche avec le Christ. Et la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Donc, si vous ne vous êtes pas convenus, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Mais si tu es chrétien, ça veut dire que tu t'es convenu avec Jésus de marcher ensemble. Et Jésus, il est pur, sans tache. Il me dit à toi, ce que je veux, c'est ta sanctification. Mais lorsque l'on prêche sanctification, tu penses que l'on te condamne.
Or, c'est ce que Jésus veut pour votre marche à deux. Il a demandé une seule chose. Mais toi, tu lui demandes beaucoup de choses. Tu lui demandes le mariage, la bénédiction, la richesse, toutes ces choses. Et lui, il dit, vous demandez mal. Parce que dans vos demandes, dans nos demandes chrétiennes, il n'y a pas la contrepartie de Dieu. Dans nos demandes, nous chrétiens, on ne voit pas ce que Dieu veut. Mais Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et là, c'est les prédications que les chrétiens n'aiment pas. Parce que pour le chrétien, on doit seulement parler des droits et non des devoirs. Or, le chrétien n'a pas seulement des droits, le chrétien a aussi des devoirs. Et dans nos devoirs, il y a la crainte de l'Éternel. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui croit au Christ a la vie éternelle. Donc il y a critères pour bénéficier de la vie éternelle. On doit croire en Christ. Et croire en Christ, c'est avoir de la crainte de l'Éternel. Mais ça, les églises n'aiment pas. Et voilà que les églises prennent de la grâce pour se cacher. Nous vivons le temps de la grâce. Mais celui qui a donné la grâce, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Donc la loi est là. Il dit, je suis venu pour l'accomplir. Mais comment accomplir la loi? C'est lorsque tu fais preuve des droits et devoirs. Jésus attend quelque chose de toi et toi aussi tu t'attends à des choses vis-à-vis de lui. Mais lorsque l'homme ne réagit pas ainsi, voilà que l'homme ne va pas évoluer avec Christ. Et Christ va dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pas. Le Christ te pose la question, que veux-tu? Tu as beaucoup de choses, mais qu'est-ce que veut Dieu pour toi? C'est ta sanctification, c'est ta fidélité aux Écritures. Dieu veut que ceux qui sont enfants puissent être fidèles dans la parole. Raison pour laquelle je vais revenir sur Genèse 18-19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Donc pour espérer vivre les promesses de la Bible, on a un devoir à faire, c'est de marcher selon les Écritures. C'est d'agir selon Dieu. Mais c'est chose que nous n'arrivons pas à faire. On n'arrive pas à marcher selon Dieu. On n'arrive pas à évoluer selon lui. On n'arrive pas à pratiquer sa parole. Et on se réclame chrétien. On se réclame enfant de Dieu. Simplement, on ne voit que nos droits. Seigneur, tu avais dit. Oui, Seigneur avait dit,
que la bénédiction t'accompagne. Mais Seigneur n'a pas seulement dit ça. Seigneur a aussi dit, résister au diable, fouiller les publicités. Ça, le chrétien n'applique pas. Ça, le chrétien ne rappelle pas à Dieu. On rappelle à Dieu, tu avais dit, tout ce que je vais toucher sera béni. Oui, mais est-ce que tu rappelles à Dieu que Seigneur, tu avais dit, tu ne seras pas ivre. Seigneur, tu avais dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ça, on ne rappelle pas à Dieu. On rappelle à Dieu des choses pour notre profit, pour notre bénéfice. Mais il est temps que les chrétiens dans l'Église comprennent qu'il n'y a pas seulement les droits, il y a aussi les devoirs. Les devoirs, ce que le chrétien doit faire. Ce que le chrétien doit faire pour bénéficier des promesses de la Bible. Il suffit seulement de lire Genèse 18, 18 à 19. Tu vas voir que la promesse donnée à Abraham avait une condition. Il faut que les enfants de Dieu, les bénéficiaires de la promesse, pratiquent la droiture et la justice. Qu'ainsi l'Éternel accomplisse. Donc l'Éternel ne va accomplir des promesses uniquement si toi tu accomplis tes devoirs. Tu as ta part. Le reste, Dieu, tellement bon, il a créé ce qu'on appelle la miséricorde. Il a dit, bon, même si l'homme ne répond pas aux critères de la promesse, mais l'homme peut quand même bénéficier de la promesse. Mais il le fait pour nous garder. Mais nous ne faisons pas des efforts. L'Éternel, par exemple, dit, l'Éternel te comblera de bien. Oui, il a dit ça. Tu vas être comblé des biens. Et voilà que non, tu te dis que non, mais pourquoi jusqu'alors je ne vis pas cela? Jusqu'alors tu ne vis pas cela parce que l'Éternel n'est pas ton Père. Plusieurs chrétiens viennent à l'église, mais l'Éternel n'est pas leur Père. Mais tous se disent, l'Éternel est mon Père. Avant de t'approprier une parole de la Bible, il faut lire dans quel contexte cette parole a été libérée. Cette parole a été libérée par David. Tu dois maintenant voir quelle a été la vie de David vis-à-vis de Dieu. Pour dire que l'Éternel est mon berger. David ne l'a pas dit en vain. Le même David dit, je suis dans la joie lorsque l'homme me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais nous proclamons que l'Éternel est notre berger. Mais venir à l'église, c'est un fardeau pour nous. On ne vient pas à l'église avec joie, on vient par contrainte. Est-ce que réellement l'Éternel est ton berger? C'est ça les trois devoirs. Le droit, c'est que l'Éternel est ton berger. Et le devoir, c'est que tu dois être une brebis soumise à l'Éternel. Tu n'es pas brebis soumise, tu te proclames que l'Éternel est mon berger. L'Éternel n'est pas berger des pauvres. Il est berger des brebis soumises
à sa parole. Donc il est temps de ne pas seulement dire des choses par plaisir. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Mais il faut bien lire la Bible. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc il faut d'abord se poser la question, est-ce que celui-là, il est en moi? Tu es plus que vainqueur. Est-ce que l'Éternel est en toi? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Pour dire que je suis plus que vainqueur, il faut avoir le Saint-Esprit. Les chrétiens attristent le Saint-Esprit, mais ils disent que je suis plus que vainqueur. Celui qui est en toi est le diable, si ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque l'homme chasse un esprit impur, il va, il tourne, il revient, si la maison est vide. Ça veut dire que si la maison n'est pas possédée par le Saint-Esprit, il revient. Donc, lorsque tu vas dire celui qui est en moi, pose-toi la question de savoir qui est en toi. Qui est en toi? Celui qui est en toi, est-ce que c'est l'Éternel? Ou bien ce n'est pas l'Éternel? On ne doit pas seulement dire des choses, mais on doit vivre les choses. Parce que le christianisme est une vie. On doit vivre ce que l'on déclare. On ne doit pas seulement déclarer les choses, mais on doit vivre. Je suis plus que vainqueur. Mais qui est plus que vainqueur? Celui qui a le Saint-Esprit. Lorsque on te prêche d'entretenir la présence du Saint-Esprit, tu rejettes cette parole. Mais quand même, tu vas dire celui qui est en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as le diable en toi. Donc tu n'es pas plus que vainqueur. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils disent les choses, le diable se met à rire. Parce que le diable sait que tu n'as pas Jésus. Tu vas dire Jésus. Mais la Bible dit, celui qui prononce le nom de Jésus, qui s'éloigne du péché. Tu ne t'es jamais éloigné du péché. Tu ne t'es jamais éloigné du péché. Mais tu proclames Jésus. Tu vas dire des choses, la balaye, tu vas comment? Non. Il est temps de comprendre cela. Les droits et devoirs. Le chrétien a des droits et le chrétien a des devoirs. Tu veux être plus que vainqueur, tu as pour devoir d'entretenir la présence du Saint-Esprit. Mais hors toi, tu n'entretiens pas cette présence, tu te proclames plus que vainqueur. Donc, comprenez une chose. Tu veux être plus que vainqueur. Sachez-le que la Bible dit, je suis plus que vainqueur, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et celui-là qui est plus grand, c'est le Saint-Esprit. Commençons par entretenir la présence du Saint-Esprit. Les chrétiens ne veulent pas entretenir la présence du Saint-Esprit, mais les chrétiens sont les premiers à déclarer qu'ils sont puissants. La même chose, les chrétiens sont les premiers à crier Jésus, mais ne veulent pas s'éloigner du péché. Sache-le que tu vas dire Jésus enfin.
pour dire Jésus. C'est la Bible qui le dit. Il faut t'éloigner du péché. Je crois que c'est 2 Timothée 2, 19. Sauf erreur de ma part. La Bible dit cela. Je crois 2 Timothée 2, 19. Si c'est non. Non, je vais revoir ça. Donc, la Bible dit, je vois ça, voilà. C'est ça, non? 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Ça veut dire des critères, les paroles qui lui servent de loi, de sceau, de loi, de critères. C'est ça les devoirs. Le droit, c'est que tu as le droit de prononcer le nom de Jésus. Mais avant cela, il y a un devoir qu'il faut respecter. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. On ne veut pas s'éloigner du péché, mais on proclame des choses. Sachez-le que le chrétien n'a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Dans plusieurs assemblées, on ne prêche que les devoirs que nous avons vis-à-vis de Dieu. Ce qui fait que les gens n'abandonnent pas le péché. Ce qui fait qu'un enfant qui n'a pas étudié toute l'année échoue aux examens, accuse Dieu ou encore accuse des sorciers. Non. Il y a des droits et devoirs. Jésus te bénit, Jésus protège tes copies, mais tu as comme devoir d'étudier. Tu dois bosser. Tu ne dois pas attendre que l'examen tombe du ciel. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et que le chrétien a bossé que le chrétien sera échoué et toi admis uniquement parce que tu es chrétien. C'est faux. Tu as des droits et des devoirs. Tu dois lire et Jésus va protéger la fraude contre toi. Jésus va protéger de l'injustice contre toi. Mais toi, tu dois poser. La même chose. Le chrétien doit travailler. Le chrétien qui vend des beignets ne doit pas être ça uniquement parce que tu es chrétien. Dieu va attirer la clientèle. Si tu es sale, les gens vont aller vers l'autre pour acheter chez l'autre. Si toi, tu fais mal les beignets, les gens vont aller chez l'autre, même si l'autre n'est pas chrétien. Parce que tu n'as pas accompli ta part de la mission avec Dieu. Et ta part, c'est les devoirs. Et la part de Dieu, tu as fait bien les beignets, tu as tout fait, et maintenant Dieu envoie la clientèle. Mais si Dieu envoie la clientèle, et la clientèle goûte tes beignets, ce n'est pas bon. Et que les beignets du païen a un bon goût, ou encore tu es sale, vêtu sale, et que l'autre est propre, ne condamne pas le diable. Il y a cette réalité des devoirs et des droits. L'effet de ne pas prêcher les devoirs a fait que les chrétiens condamnent le diable, même là où le diable n'a rien fait. Tu le fais Tu
tu fais une chose que tu as demandé à Dieu. Tu vas aller te livrer à l'impudicité, par exemple. Et ce que tu attendais de Dieu n'arrive pas. Au lieu de dire que sûrement que Dieu m'a puni parce que je venais de commettre un péché, non, tu vas seulement penser que non, j'ai des blocages. Non, tu n'as pas de blocage. C'est que tu avais attristé le Saint-Esprit, il a ajourné ta bénédiction. Tant que tu vas commettre le péché, tu vas ajourner ta bénédiction. Il est temps que le chrétien se ressaisisse et que le chrétien voit sa part par rapport à ma vie. Pourquoi j'ai demandé à Dieu, Dieu n'a pas donné. Tu réfléchis avant de penser blocage de freinage. Qu'est-ce que moi j'ai fait qui a ouvert la porte? Mais si c'est les blocages, quelle est la porte que moi j'ai ouverte? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le diable entre en moi? Pour que si on chasse le diable, si on chasse l'esprit, prochainement tu vas éviter de commettre les mêmes erreurs. Mais tant que les églises vont prêcher, c'est le diable, on attribue tous les torts au diable, les gens ne vont pas se corriger. Lorsque Jésus, notre Seigneur, était en face de cette femme adultère, Jésus n'a pas dit, ma fille, c'est le diable qui t'a trompé. Jésus a simplement dit, moi non plus je ne te condamne, va et ne pêche plus. Donc il a simplement dit, va et ne pêche plus. Mais il n'a pas dit que c'est le diable qui t'a trahi. Il est temps que les chrétiens réfléchissent à ce qu'ils ont fait, réfléchissent à leur devoir. Lorsque tu as besoin d'une chose, renseigne-toi auprès du pasteur ou encore lis la Bible pour savoir que si ça ta demande, la promesse est, la promesse que tu t'attends nécessite quel devoir? Chrétiens, nous avons des droits et devoirs. Comprenez cela. Pour finir, nous allons savoir une chose. Un péché que l'homme commun fait reculer l'homme dans sa marche. Donc, lorsque Dieu a placé la bénédiction sur l'échelle 4 et que toi tu marches, tu arrives jusqu'à l'échelle 3, lorsque tu as péché, Dieu te ramène à l'échelle 0. Et lorsque tu comprends cela, tu vas éviter le péché. Parce que le plus souvent, les gens voient seulement la grâce. Je vais pécher, je vais demander pardon. Je vais pécher, je vais demander pardon. Oui, tu as été pardonné, mais tu vis les conséquences de tes péchés. David a été pardonné par Dieu, mais il fallait que l'enfant meure. Parce qu'il devait payer le prix des conséquences. Donc, retenez une chose, que le chrétien n'a pas seulement des droits, mais aussi des devoirs. Et j'ai dit Amen.